Coucou à toutes et coucou à tous, donc me revoici pour une nouvelle revue. Donc finalement je vais terminer ma revue de tous les produits brésiliens que j'ai achetés. Donc cette fois-ci je vais vous parler de la marque Lola Cosmétique. Donc j'ai vu que cette marque était vendue en France dans la boutique Les Curls, dans d'autres boutiques en ligne, mais en tout cas c'est bel et bien vendu en France. Donc c'est une marque brésilienne qui a plusieurs gammes et la gamme que j'ai achetée c'est Meu Cacho Minha Vida, ça veut dire Mes boucles ma vie en portugais. Donc j'ai acheté cette marque suite à la suggestion d'une amie d'enfance de mon petit copain qui, lors d'un détour d'une conversation, je lui ai expliqué que j'étais assez mitigée, perplexe de Salon Line parce qu'au début, comme je l'ai dit sur ma vidéo de revue de la marque Salon Line, qui est la plus grande marque capillaire du Brésil, que au début c'était très perplexe. J'avais vraiment c'était mitigé. Mes premières utilisations étaient très mitigées. Donc elle m'a dit, écoute, laisse tomber Salon Line c'est de la merde, va plutôt acheter Lola Cosmétique. Donc je l'ai écouté, je suis allée sur internet, j'ai regardé un petit peu ce que Lola Cosmétique faisait et j'ai vu qu'ils avaient une gamme pour cheveux dits bouclés. Parce qu'au Brésil, bouclés, ondulés, frisés, crépus, ils mettent ça dans le même panier. Donc j'ai fait un quiz sur le site internet de la marque et ils m'ont dit qu'il fallait que j'achète la marque Meu Cacho Minha Vida. Or ils ont une autre ligne que j'ai pas, une autre gamme que je n'ai pas achetée, que j'achèterai la prochaine fois que j'irai au Brésil, qui est Creola, et c'est vraiment une gamme qui est dédiée aux cheveux crépus. Ils ont même une autre gamme pour les personnes qui sont en transition. Enfin bref, quand je retournerai au Brésil, je me fournirai des produits de Lola Cosmétique et je vous referai une revue de ce que j'aurai acheté à mon prochain passage au Brésil. J'ai acheté la marque Meu Cacho Minha Vida. Donc déjà tout simplement j'ai à vous dire que ça coûte cher, ne serait-ce qu'en France, mais c'est pour d'autres raisons, parce que c'est les frais de port et les taxes et tout ça que ça vous coûte cher. Par exemple quand vous achetez à la boutique Les Curls, mais au Brésil Lola Cosmétique est très cher. Mais ce prix élevé a une raison, c'est que c'est une des marques les plus propres au niveau des ingrédients. C'est une marque qui a le moins d'ingrédients synthétiques, qui est vegan, et vraiment, je vais vous montrer au fur et à mesure quand je vais vous parler des produits que j'ai utilisés. C'est vraiment la marque la plus propre. Salon Line a des ingrédients dégueulasses, Yamastérol c'est pas top non plus. Natural Air, ça dépend de quelle marque et quel produit vous utilisez, mais Lola Cosmétique est vraiment cher. À cause de la qualité de ses ingrédients. Donc pour 4 produits que j'ai acheté de la gamme pour cheveux bouclés, crépus, moi je dirais plutôt plus bouclés que crépus, pour la gamme à cheveux à texture, voilà, texturés, j'ai acheté 4 produits. Ça m'a coûté entre 120 et 150 réals, juste 4 produits, alors que les produits de Salon Line plus le 1 kg de produits coiffants de Nature Air m'ont coûté, je crois, 150 ou 160 $, mais ça m'a coûté moins de 200 $. La gamme que je vais vous présenter a 5 produits, mais je ne sais pas pourquoi, je ne me rappelle plus pourquoi je n'ai pas acheté le masque, soit c'est parce que c'était trop cher, ou soit parce que le masque n'était pas vendu à la boutique où j'ai acheté ces produits-là. Le shampoing, l'après-shampoing, le gel et la crème coiffante. Et je vais vous parler en détail de ces produits. On commence avec le shampoing. Donc, c'est un shampoing qui est sans sulfate, qui est sans silicone, qui est sans parabènes, qui est sans pétrolatum. C'est assez propre comme shampoing, mais ce shampoing m'a énormément décapé les cheveux. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour moi un shampoing clarifiant. La première utilisation de ce shampoing a été catastrophique. Mes cheveux étaient secs, mais vraiment tout le sébum, le peu de sébum que j'ai sur le cheveu a été retiré, a été lavé. Enfin bref, ça a lavé le gras que j'avais, la saleté que j'avais, mais ça a enlevé tout le sébum de mes cheveux. Donc c'est un shampoing que j'ai vraiment pas du tout aimé. Même sur les cheveux de mon fils, j'ai trouvé que les cheveux de mon fils étaient un peu secs après l'utilisation.
Mon fils a une texture, a plusieurs textures sur ses cheveux. Il a du 3B, du 3C, du 4A, du 4B et du 4C. C'est un mélange de tout sur sa tête. Et même sur les cheveux de mon fils, le shampoing a décapé. Donc, du résultat et de la sensation que j'avais après l'avoir utilisé, mes cheveux étaient vraiment décapés. Et pour cette raison, je ne rachèterai pas le shampoing de Meukasho Minyavida. Non. L'après-shampoing est une bombe. Mes cheveux après le shampoing étaient hyper décapés. Et ce produit a revitalisé mes cheveux, mais d'une force. Tout côté séché, asséché, séchant, enfin bref, la sensation que vous avez là quand vos cheveux sont hyper secs après un shampoing, ça a redonné la vie à mes cheveux. Non seulement ça a redonné la vie à mes cheveux, mais en plus on peut démêler aux doigts, aux peines, il y a peu de casse, c'est super glissant. Donc oui, ça c'est une bombe. Je dirais que c'est un des meilleurs produits de cette gamme, c'est l'après-shampoing. Il n'y a rien à dire, il est vraiment, vraiment bon. Ça n'a pas besoin d'être gardé plus de 10 minutes. Un bon 5 minutes, ça suffit largement pour revitaliser vos cheveux et super bien les démêler. Donc cet après-shampoing, je ne vous mentirai pas que j'avais un peu peur de l'utiliser dans le sens que j'ai quand même été pas mal assez déçue des après-shampoings brésiliens. Mais celui-ci m'a vraiment bluffé, il est très très bon. Ensuite, on va parler du gel, du Jelly Gel. Alors, c'est très particulier parce que selon les indications de ce gel, ce serait genre un gel définisseur. Or, est-ce que c'est un gel qui définit? Pour ma part, non, je trouve pas du tout que c'est un gel définissant. Parce qu'une fois que je défaisais mes nattes, mes cheveux avaient encore cet effet mouillé et ensuite rétrécissaient et devenait légèrement sec parce que je mettais pas de crème. Parfois je mettais pas de crème, après je mettais juste une huile, je défaisais et dans la plupart des cas ça n'avait pas séché, mes cheveux n'étaient pas secs, donc ça rétrécissait, ça donnait une légère définition, mais ça donnait vraiment un afro-boule. Donc est-ce que je vais réutiliser ce gel? Honnêtement il n'est pas mauvais, mais pour son utilisation, parce que moi je voulais vraiment utiliser ce gel pour définir mes cheveux, c'est-à-dire je fais un braid out, un twist out avec, et c'est pas le cas, je n'arrive pas à avoir des out avec ce gel, donc c'est pour cette raison que je ne réutiliserai pas ou je ne rachèterai pas ce gel, parce que c'est vraiment pour moi, je l'ai contourné comme un produit hydratant, c'est-à-dire que je l'utilisais comme si j'utilisais ce gel comme si j'utilisais un gel d'aloe vera, c'est-à-dire pour hydrater mes cheveux. C'est pour cette raison que je ne rachèterai pas ce gel. Et même pour les cheveux de mon fils, c'était très difficile de les définir avec ce gel. Donc non, il n'est pas mauvais, mais le fait que je dois détourner son utilisation pour autre chose et son prix me donne pas forcément envie de le racheter quand je retournerai au Brésil. Et pour finir, la crème coiffante qui est une bombe. Je la mets au même niveau que l'après-shampoing. C'est une crème coiffante, il y en a encore beaucoup. C'est une crème coiffante. Ouf, donnez-moi un instant. Il y a des résidus. Ok. Donc, c'est une crème coiffante qui est super légère, qui est crémeuse mais en même temps très légère. Qui fond assez rapidement. C'est l'avantage des produits brésiliens. Mais on va dire que écoutez, ils n'ont pas ce problème de froid, d'humidité, de sécheresse, du froid, d'hiver. Donc la majorité des crèmes coiffantes au Brésil sont toutes légères. Elles sont crémeuses mais fondent très très vite et n'alourdissent pas le cheveu. Aucune des crèmes que j'ai utilisées qui proviennent du Brésil sont des crèmes qui alourdissent les cheveux. Donc c'est une crème qui est hydratante et je la trouve quand même légèrement nourrissante, mais il faut quand même c'est l'hydratation avec une huile. Donc moi je prenais l'huile de ricin, mais quand j'utilisais l'huile de ricin, fallait que j'en mette un tout petit peu, sinon ça devient un peu trop lourd, un peu trop graisseux. Je l'ai utilisé aussi avec le beurre de karité, mais ça alourdit les cheveux. L'avantage des produits brésiliens, ce sont des produits les crèmes coiffantes, ce sont des crèmes qui sont vraiment légères, ne vont pas alourdir vos cheveux, permettent d'avoir un afro-boule comme celui-ci. Et c'est le but, je crois. J'ai l'impression qu'au Brésil, les crèmes sont faites pour ça.
Et c'est la même chose avec la crème coiffant de Lola Cosmetics, c'est-à-dire que je peux avoir un braids out, un twist out, mais mon cheveu ne sera pas alourdi, il sera défini, légèrement défini, mais il sera léger, je sais pas comment dire léger, il sera souple, très souple. Donc oui, j'avais un braids out, des fois des twist out, mais j'arrivais à voir, c'est vrai, j'ai pas fait de photo, mais j'arrivais à voir tout ça, mais en boule. Je sais pas comment expliquer ça. C'est vraiment léger. Ça donne pas vraiment une grosse définition. Ça vous donne des légères définitions. Mais ça vous donne un aspect de cheveux non manipulé. Presque non manipulé. Donc c'est ça que je remarque avec les produits coiffants brésiliens. C'est pas forcément des produits coiffants pour vous faire des outs. Mais c'est plus des produits coiffants pour vous hydrater les cheveux et rendre vos cheveux souples. Parce que si j'ai bien compris, les youtubeuses brésiliennes, mais les brésiliennes à cheveux crépus, ondulés, frisés, elles aiment pas, j'ai remarqué qu'elles aimaient pas avoir les cheveux alourdis. À chaque fois que je regarde leurs vidéos, elles disent qu'au moins leurs cheveux sont légers, souples, blablabla, et qu'elles ont zerma du mouvement. Mais en aucun cas, et beaucoup d'elles disent oui, ça alourdit pas les cheveux parce qu'il y a beaucoup de filles, par exemple la marque Sal Power Brazil, celle que je voulais acheter, que j'ai finalement pas pu acheter, mais que je rachèterai quand je reviendrai au Brésil, bah, les produits de Sal Power Brazil sont très lourds et certaines filles n'aiment pas ça parce que c'est vraiment très très lourd. Mais les filles qui ont des cheveux crépus, bah, elles aiment le fait qu'elles peuvent avoir leurs cheveux en afro et définis à leur texture. Contrairement à nous qui sommes au Canada, France, États-Unis, on aime les braids out, les braids out, les twist out. Au Brésil, c'est pas trop le truc, soit parce que, comme je l'ai dit, le climat ne le permet pas, l'humidité ne le permet pas, ou tout simplement, bah, c'est comme ça que ça marche là-bas, c'est qu'elles mettent le produit et puis elles laissent leurs cheveux à leur texture naturelle sans manipulation. Donc, cette crème coiffante vous donne la même chose, avec un léger soupçon de côté nourrissant. Et c'est pour ça que je me rachèterais vraiment bien cette crème coiffante parce que oui, elle hydrate, mais elle laisse un léger film, pas un léger film gras, je sais pas. On sent que le cheveu, malgré tout, est quand même assez un peu nourri. Mais il faut quand même mettre une huile par-dessus pour garder l'hydratation au maximum, mais mettre une huile légère. Ici, vous mettez de l'huile de ricin, ces huiles un peu lourdes, en mettre un tout petit peu, sinon vos cheveux vont être alourdis, sauf si vous aimez avoir les cheveux qui tombent, etc. Mais si vous aimez le volume, en mettre vraiment un tout petit peu et vous allez avoir le volume. Donc voilà. Donc sur ces petits mots, voici ma fin de revue. J'espère qu'elle vous a aidé, celles qui vivent en France, hein, parce que cette marque est vendue en France. Et oui, quand je retournerai au Brésil, je me rachèterai d'autres produits de la marque Lola. Ma caméra a coupé, donc je vais vite terminer. Je disais que malgré son prix élevé, cette marque vaut vraiment le détour. Et ne soyez pas surpris si vous allez au Brésil de voir que quand même Lola Cosmetics est très cher. Donc voilà, sur ces petits mots, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt car je vais revenir pour une autre revue d'une marque canadienne cette fois-ci dont j'ai malheureusement effacé le fichier et je dois m'y reprendre. Donc je le ferai sûrement demain si je suis motivée et je posterai ça d'ici le week-end. Voilà, donc sur ces petits mots, je vous fais de gros bisous et à très bientôt.